La guerre, ça vend pas. La guerre, on s'en fout. La guerre, c'est loin. Sauf que la guerre, ça affecte un peu plus de gens que Johnny, même que son dernier album qui se vend vachement bien. Il y a 20 millions de Syriens qui souffrent horriblement aujourd'hui. Ça fait un peu plus que d'auditeurs de Johnny qui souffrent horriblement. Avoir une image qui est grande permet de faire comprendre d'une manière implicite au spectateur qu'il y a un positionnement qui doit se faire par rapport à l'image. C'est un positionnement physique, donc ça permet d'augmenter cette question de positionnement physique, d'une part. D'autre part, ça permet de faire un référent au tableau et donc de parler de ce rapport-là. Une volonté aussi de mettre parfois mal à l'aise la personne qui vient visiter l'expo. Absolument, parce que alors c'est un peu méchant pour le spectateur ou pour le visiteur. Mais en fait, moi, une photographie de guerre qui mettrait les gens à l'aise, je pense que ce serait plutôt dangereux. On a culturellement un attrait comme ça pour une espèce d'iconographie de glorification de la guerre qui remonte au tableau, qui remonte avant le tableau jusqu'à. Enfin, on peut parler de la tapisserie de Bayeux. On peut parler avant ça des grottes et des scènes de chasse dans les grottes, où le conflit, on peut en parler aussi chez les Romains et les Grecs, où le conflit est quelque chose de glorieux. Alors qu'en fait, une guerre, c'est sale, c'est dégueulasse, il y a beaucoup d'innocents qui meurent, et je pense qu'en faire quelque chose de confortable, c'est pas du tout une bonne idée. Il y a un moment où les institutions culturelles, et c'est le cas du musée de l'Élysée, je pense ont une responsabilité sociale, une responsabilité donc, par rapport à la société, de parler de faits de société, de faits du moment. Ça a été le cas, on l'a vu à Lausanne au moment des gens du toit, avec l'accueil de réfugiés qui ont été, dans certains cas, hébergés dans des institutions culturelles.